suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Nicolas Robin au micro du Book Foudre. Quel est le roman que tu as préféré écrire? C'est difficile de répondre à cette question parce que chaque roman m'a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je vis avec et j'ai un réel plaisir à écrire. Je sais que je me suis marré comme une baleine en écrivant le dernier, Sex Bomb. Maintenant, j'ai souvenir d'avoir travaillé énormément sur Roland est mort et sur La Claque aussi, qui était un drame, qui était très poignant, très difficile. Il a fallu aller chercher des émotions qui m'étaient quand même assez étrangères. J'ai dû me documenter, interviewer certaines personnes. Et puis, je dois dire qu'Une folie passagère a été un peu compliqué à écrire pour moi, en termes de construction. Je pense que j'ai eu un réel plaisir à tous les écrire. Il n'y en a pas un qui se démarque en fait. Chacun a une aventure avec moi. Tu parlais de Roland est mort, je crois que c'est un de tes plus gros succès. C'est même un très gros succès en librairie. Qui est assez, je trouve, emblématique de ton style, qui est à la fois très mordant, plein d'humour noir et qui en même temps s'apparente à une satire sociale. Cette juxtaposition qu'on retrouve souvent dans tes romans, d'absurde et en même temps de quotidien, est-ce que c'est pas un peu ta signature? Je ne sais pas si j'ai une signature, je ne me suis pas posé devant mon texte en disant j'ai une signature et voilà ce que je veux faire. En tout cas, c'est un goût, oui, pour l'absurde. Moi, j'ai découvert le cinéma de Buster Keaton assez tard, mais je me souviens aussi de ma prof de français, Madame Darac, au lycée, qui nous a tourné vers le cinéma de Jacques Tati, et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce film, Mon oncle, et donc pour mêler à la fois l'absurde et la tendresse. Je l'ai absorbé et je pense qu'aujourd'hui, je ne fais que le retranscrire dans ce que j'écris. Ça demande aussi d'avoir un sens aiguisé, de l'observation. L'absurdité, elle est partout autour de soi, il suffit de la capter en fait. Tu écris tout le temps dans ta tête, dans ton quotidien? Oui, tout le temps. Au-delà d'écrire dans ma tête, je parle tout seul aussi. Il ne faut pas me croiser dans la rue, parce que parfois je suis en train de travailler mon intrigue. Je la marmonne pour l'entendre mieux, voilà, même si bon, on l'entend dans sa tête, mais ça m'arrive aussi de faire mes petits dialogues comme ça quand j'entends le bus. Et j'ai toujours peur qu'on me croise, qu'on me voit. On me dit mais il parle tout seul, lui. Je parle tout seul. Ça pourrait être le titre d'un roman, ça. Je parle tout seul. Quels sont tes rituels d'écriture? Quand est-ce que tu écris? Quel environnement? C'est quoi ta routine d'écriture, on va dire? Alors moi, je suis très scolaire, ça date de l'enfance, j'ai été très studieux. Je suis devant mon bureau de 14h à 18h l'après-midi, parce que le matin, je ne suis pas du matin. J'écris pas la nuit non plus, je n'ai pas voilà, ce rite d'auteur maudit qui écrit à la pleine lune. Non, moi la nuit, je dors. Point barre. Ouais, 14h, 18h, c'est pleinement un rituel d'écriture, une forme de cadence aussi et de discipline.